Comment est-ce que tu peux faire du dropshipping sur la plateforme eBay depuis l'Afrique? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux le faire. Bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abed Autour et sur cette chaîne, je partage avec toi des conseils en marketing, en business et en entrepreneuriat. Alors, premièrement, avant d'aller dans le contenu de la vidéo, en bas de la description, tu as un lien sur lequel tu peux télécharger un PDF. C'est un PDF qui est 100% offert et dans lequel je t'explique une méthode que j'ai utilisée et qui me permet de générer plusieurs centaines d'euros par mois grâce au business en ligne. De ça t'intéresse de découvrir ce que c'est. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus récurrents grâce au business en ligne chaque mois, alors va juste dans le lien qui est dans la description et télécharge le PDF. Ensuite, tu auras une série de conseils que tu pourras appliquer pour toi aussi avoir des résultats grâce au business en ligne. Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir faire du dropshipping sur la plateforme eBay depuis l'Afrique? Alors, premièrement, il faudrait déjà que tu saches c'est quoi eBay si tu ne le sais pas encore. Alors, eBay, c'est une multinationale, c'est une entreprise qui est présente dans plusieurs pays dans le monde et c'est une plateforme, c'est un site web d'e-commerce, c'est-à-dire que c'est un site web de vente des produits en ligne. C'est des produits de plusieurs ordres qui peuvent aller des produits électroniques, vestimentaires, des produits de jardin, les produits pour le bien-être. En fait, c'est une gamme, c'est un site web généraliste où on peut vendre des produits variés. Alors, maintenant, il faut savoir que eBay, c'est une plateforme à la base qui est américaine et qui se retrouve en fait dans plusieurs pays dans le monde. Ça veut dire que tu vas avoir eBay France, eBay UK, c'est-à-dire eBay Grande-Bretagne, tu vas avoir eBay DE en Allemagne et également en Belgique et autres. Alors, quel est le moyen déjà par lequel on va vendre sur eBay en dropshipping? Bon, par lequel on va vendre sur eBay, c'est le dropshipping. C'est le moyen qu'on va utiliser. Ça veut dire que lorsqu'on va lister un produit sur eBay, on n'aura pas ce produit en stock. Ce produit sera déjà chez un fournisseur. Le fournisseur peut être un autre site web. Généralement, c'est AliExpress. Ça peut être un site web comme Amazon. Ça peut être Cdiscount. Et tout ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va poster le produit sur la plateforme eBay, on va le poster et on va tout simplement fixer une marge, notre marge. C'est-à-dire que si le produit est par exemple sur AliExpress, on trouve un produit à 30 euros, on va le vendre par exemple à 40 euros, 50 euros, en fonction de la marge qu'on veut, en fonction de la concurrence et du marché sur eBay. Et lorsque notre client va faire un achat dans notre boutique eBay, nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le produit sur AliExpress et on va expédier ce produit-là directement au client. Donc, globalement, ça, c'est le process de dropshipping sur eBay. Donc, on liste le produit. Lorsqu'on a la commande, on va chercher le fournisseur, on envoie au client et nous, on va juste se prendre une marge au passage. Alors, lorsqu'on sait ça, maintenant, comment est-ce que concrètement on va pouvoir vendre sur la marketplace? Premièrement, il faut choisir la marketplace sur laquelle on va vendre. Généralement, pour quelqu'un qui est en Afrique, s'il est en Afrique centrale, c'est-à-dire en Afrique francophone, il aura plus d'appétence à vendre sur eBay France. C'est-à-dire que pour lui, ce sera naturel pour toi, si tu es en Afrique francophone, de vendre sur eBay France. Si tu es dans le monde anglophone, c'est-à-dire si tu es en Afrique anglophone, ce sera beaucoup plus naturel pour toi de vendre sur eBay UK ou alors lorsque tu as donc choisi ta marketplace, tu vas donc maintenant mettre en place une série d'actions pour pouvoir être présent sur cette marketplace-là. Alors, il faut savoir que sur eBay, tu vas avoir un problème. Premièrement, c'est que si tu es en Afrique, généralement, les pays africains ne sont pas très bancarisés. Ça veut dire qu'il y a les jeunes en Afrique et les moins jeunes, parfois même les vieux, des personnes qui travaillent depuis, qui n'ont pas de compte bancaire. Or, sur eBay, tu ne peux pas créer un compte sur eBay sans compte bancaire. Tu peux créer un compte, mais pour pouvoir vérifier ton compte, surtout si tu veux vendre et recevoir tes gains, il faut que tu aies un compte bancaire. Donc, lorsque tu vas venir sur eBay et vouloir faire du dropshipping, c'est la première problématique que tu vas avoir. Pour régler dans cette problématique, il faudra tout simplement que tu crées une société offshore. C'est le seul moyen pour quelqu'un qui est en Afrique à l'heure actuelle de pouvoir avoir un compte bancaire en devise. Parce que sans compte bancaire en devise, tu ne pourras pas recevoir tes gains sur eBay. Or, ce qui est fondamental dans le business, c'est pouvoir recevoir les gains de son travail. Donc, ce sera très frustrant de faire un travail. Or, tu n'as pas de moyen de recevoir ces gains-là, peu importe le business. Encore plus sur un business comme eBay où la plateforme t'exige même d'avoir un compte bancaire. Donc, pour pouvoir avoir ton compte bancaire vérifié et un compte bancaire fiable, il faudra que tu crées ta société offshore et cette société offshore, tu vas la créer en Angleterre. Si tu veux savoir comment créer ta société offshore de A à Z, dans la barre de description, j'ai une formation offerte où je t'explique de A à Z comment est-ce que tu peux créer ta société offshore, comment est-ce que tu vas procéder concrètement et en combien de temps tu vas pouvoir créer ça. Donc, une fois que tu vas donc créer ta société offshore, tu as le lien en bas de la description si tu es en Afrique et que tu veux avoir un compte bancaire vérifié. Une fois que tu vas créer ta société offshore, tu auras un compte bancaire qui sera vérifié. Tu auras un compte PayPal que tu pourras créer qui sera vérifié, très important. Tu auras également un compte Stripe aussi qui sera créé, qui sera vérifié. Donc, tout cela va t'aider non seulement pour le dropshipping que tu vas faire sur eBay, mais également lorsque tu vas vouloir passer à une autre étape. Parce que comme je dis,
moi, je pense que le dropshipping sur eBay, c'est le début, lorsqu'on commence. Mais lorsqu'on veut devenir professionnel, lorsqu'on veut devenir professionnel, gagner du gros cash, gagner beaucoup d'argent, il faut pouvoir faire du dropshipping avec son propre site web, de façon professionnelle, avec la publicité Facebook, soit avec la publicité Google et autres. Mais ça, c'est la prochaine étape. Mais au début, lorsque tu commences le dropshipping, tu n'as peut-être pas beaucoup de budget, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Parce que même si tu as le budget, parfois tu n'as pas l'expérience. Il faudrait que tu saches concrètement comment est-ce que tu vas évoluer, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que quand le client commande, comment est-ce que tu gères le service client et autres. Tu auras beaucoup de problèmes, tu auras forcément des blocages. Il faudrait que tu saches déjà à la base comment ça se passe. Et eBay, c'est le meilleur environnement pour rencontrer tous ces blocages-là et les contrecarrer. Donc, une fois que tu auras donc créé ta société offshore, tu auras un compte bancaire qui sera vérifié. Ce compte bancaire-là, tu vas donc pouvoir tout simplement le mettre sur ton compte eBay lorsque tu vas le créer. Donc, on va nous passer maintenant à la prochaine étape. Lorsque tu as ton compte bancaire vérifié, tu vas donc créer ton compte eBay. Ça veut dire que tu vas te connecter sur eBay. Mais avant de te connecter sur eBay, il faudrait que tu aies un VPN ou un VPS. Pourquoi? Parce que tu es dans un pays, par exemple, je prends exemple, tu es au Togo, mais tu veux par exemple vendre sur eBay France. Si tu crées un compte étant au Togo, en voulant vendre sur eBay France, eBay va directement détecter que tu n'es pas présent dans le pays où tu veux vendre, parce qu'ils ont moyen de connaître ton adresse IP en temps réel. L'adresse IP, c'est tout simplement l'adresse qui donne ta position en fonction de ton pays. Donc, étant donné que eBay va savoir dans quel pays tu es, directement, ils vont comprendre que lorsque tu viens sur leur plateforme, ce n'est pas forcément pour faire quelque chose qui est légal. Il n'y a pas moyen pour toi de pouvoir expédier un colis ou alors de pouvoir faire de la vente parce que tu n'es pas dans le pays dans lequel tu t'es inscrit. Donc, directement, ils vont donc mettre ton compte en vigilance. Et lorsque tu vas vouloir lister un produit, c'est-à-dire que lorsque tu vas poster ton produit pour la première fois, ton compte va se retrouver bloqué. Pour donc éviter ça, pour éviter que l'algorithme d'eBay te prenne en vigilance, il faudrait donc que tu utilises un VPN ou un VPS. Moi, je recommande généralement les VPS parce que c'est beaucoup plus simple. Le VPS, c'est quoi? C'est une machine virtuelle que tu vas avoir en ligne et qui sera tout simplement reliée au pays où tu veux vendre sur eBay. Ça veut dire que si tu as un compte, si tu veux vendre sur eBay France, tu vas aller sur un service de VPS. En bas de la description, je vais également te mettre le service VPS que j'utilise. Ça s'appelle Kamatera. Donc, tu vas utiliser le VPS Kamatera. Tu peux utiliser d'autres VPS qui existent. Mais Kamatera, c'est celui que j'utilise actuellement. Peut-être je vais changer, mais je ne sais pas. Je vais te mettre le lien dans la description. Tu peux créer un VPS sur Kamatera. Le premier mois, je crois que c'est gratuit. Donc, tu as un premier mois où tu peux tester. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer donc ton compte eBay à partir de ces VPS-là, qui est un PC virtuel. En fait, c'est un PC sur lequel tu vas pouvoir travailler normalement. Tu vas avoir Windows et tout. Mais sauf que ce PC n'est pas lié à ton adresse réelle si tu es au Togo. Mais ce sera lié à ton adresse virtuelle qui sera en France. Donc, tu vas prendre un VPS qui est peut-être en France si tu veux vendre sur eBay France. Tu vas vendre un VPS qui est au Canada si tu veux vendre sur eBay Canada. Tu vas vendre un VPS qui est aux États-Unis et autres si tu veux vendre dans ces marchés-là. Une fois donc que tu vas créer ton compte avec le VPS, lorsque tu vas créer ton compte, tu vas mettre ton nom, tu vas mettre ton numéro de téléphone, ton compte bancaire et autres. Ton compte sera donc créé sur la plateforme. Une fois donc que ce sera donc le cas, tu pourras tout simplement commencer à mettre en place la stratégie pour pouvoir faire tes premières ventes. Ça, je l'aborderai dans d'autres vidéos. Donc, il y a certaines erreurs qui sont rédhibitoires et à éviter lorsque tu commences sur la plateforme eBay. Sachant que tu es déjà sur un VPS, c'est-à-dire que ta localisation géographique est bonne. Sachant que tu as déjà un compte bancaire dont tu peux recevoir tes gains, il faut maintenant que tu évites des erreurs qui peuvent être fatales lors de ton parcours de vendeur sur eBay. Je reviendrai sur ces erreurs dans d'autres vidéos et comment est-ce que tu peux également trouver des produits qui peuvent être rentables et gagnants. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu dans la barre juste en dessous. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de savoir beaucoup plus sur ce sujet sur eBay, je vais poster d'autres vidéos qui vont t'aider et qui vont t'apporter de la valeur. Si tu es en Afrique ou bien si tu es en Europe, tout ce que je vais me partager par rapport à ça, ça va forcément t'aider dans ton expérience vendeur sur eBay. Et également, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as un problème, si tu as un blocage particulier, également n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Il y a également un groupe Telegram dans la barre de description que tu peux rejoindre si ça t'intéresse. Et voilà. Donc, merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt et au revoir.